toujours hâte, oui. Là, ça va être très, très compétitif. Pas que les autres ne l'étaient pas, mais c'est l'heure de présenter notre match d'élite. Et notre champion en titre, Jonathan Roy, défend son titre justement pour la première fois. Oui, celui qui a joué, rappelons-le, un 887 au mois d'octobre de triplé avec 2 parties parfaites et un simple de 287. Il est opposé aujourd'hui à Carl Girard. Carl qui, lui, travaille à l'expédition chez Buffa, au centre de quilles Buffa, et qui est un joueur qui participe à tous les tournois, donc et qui sait s'adapter aux conditions d'aller. Et le troisième joueur, Nicolas Boucher. Un autre bête des allées de quilles. Alors, il faut faire attention. A déjà joué 280 de moyenne dans un tournoi de 6 parties. Alors, c'est pas à mettre de côté, hein? Messieurs, bonne chance. Et on va avoir l'œil en particulier sur Carl Girard, que vous voyez sur la ligne 8, parce que c'est un gars de la place. Ben oui, à le chandail du centre de quilles 440, donc connaît très, très bien les allées. Et d'ailleurs, il y a une moyenne de 240 actuellement ici au 440. Beaucoup de rotation sur sa boule, hein? Est-ce que c'est voulu une moyenne de 240 au 440? Non, mais ça donne bien, par exemple. C'est un beau chiffre. Et pendant que je parlais, je m'excuse, Stéphane, tu étais en train de dire qu'il y avait beaucoup de révolutions? Oui. J'oserais te dire que les deux autres ont encore plus de révolutions. Ça promet. Alors vraiment, là, on va avoir des joueurs avec beaucoup de révolutions sur les allées, mais la révolution, c'est pas tout. Il faut de la précision aussi. Voici le lancer du champion en titre, son premier lancer, et c'est un premier rabat sur la ligne numéro 7. Si ici, au centre 440, centre de quilles 440, tu contrôles la ligne numéro 7, habituellement, ça va bien. Oh! Est-ce que tu as vu la courbe, la grande courbe qu'on a essayé de faire pour ramasser la réserve? Et combien de fois j'en ai parlé? Ben oui. Pourquoi faire courber une boule pour faire tomber une ou deux quilles? Ben non, on utilise la ligne droite qui est la ligne la plus courte et la plus facile à jouer. Maintenant, du salon Memphrey, on le voit à l'œuvre pour la première fois, Nicolas Boucher. Lui aussi, une courbe assez... Oui, assez prononcée, merci. Oui. Nicolas qui, lors des qualifications, avait joué des simples de 206, 210, 234, 181 et 234. Donc, s'était qualifié avec 213 de moyenne. Et par la suite, lors des match-play pour la finale, avait défait nul autre que Martin Lausière. La quille numéro 10 est restée en place devant Marc, ou plutôt Carl. Encore une fois, on a pu voir de la part de Nicolas la même erreur. Ben même oui. courbe, même résultat que pour Carl. Si je serais à l'école, je sortirais la règle et je dirais « Donne-moi ta main ». La 10 est en place. Là, il ne peut pas commettre la même erreur deux fois, laisser un carreau ouvert. Ah, il va avec une boule. Ouf! Et là, raté 2 carreaux ouverts. Là, rien ne fonctionne pour Carl. Non, c'est vrai que officiellement, c'est sa première présence télévisée pour Carl. Et en plus, sais-tu quelle est la plus grande faiblesse de Carl? Non. C'est sa tendance à se décourager. Et là, on commence avec 2 carreaux ouverts. Fait qu'on va voir si c'est vrai ou s'il est capable de tout surmonter ça et de passer l'éponge là-dessus. Oui, parce que notre ami Jonathan est parti comme un train, là, lui. Là. Oh, oh, oh! On a été chanceux de la part de Nicolas. La boule qui est revenue très, très, très mince. Heureusement pour lui, il y a simplement la quille 2 qui est demeurée sur l'allée. Carl, parlons, pendant qu'on le voit de ses qualifications, Carl qui a joué 205, 227, 236, 211 et 193 pour une moyenne de 214. Et ensuite, lors des match-play à 1 contre 1, avait défait Pierre-Luc Goyer également. André Larrivée par une seule quille pour gagner sa présence à la télévision. On y va maintenant sur l'allée numéro 7 avec Jonathan Roy. Jonathan, jusqu'à présent, à 2 en 2 est parfait. On passe la boule entre la 3e et 4e flèche. Pensais bien avoir réussi là-bas encore une fois. Mais la 10 reste en place. Du salon Memphrey, Nicolas Boucher, 26 ans. Premier rabat pour lui. Et je ne sais pas si vous avez pu remarquer, mais on a exactement le même passage aux flèches de la part de Jonathan Roy et de Nicolas.
le passage se fait entre la troisième et quatrième flèche. Et ça peut jouer un tour parce qu'une boule qui passe plus souvent là, ben, il va faire descendre l'huile plus rapidement. La réserve a été réussie par Jonathan. Maintenant, Carl, pas le choix, là, il doit se mettre en marche. Un doublé, là, ce serait bien pour lui. Là. Oui, on n'a pratiquement pas le choix parce que en commençant avec 2 carreaux verts, tire de l'arrière dès le départ. Grande courbe qui est payante cette fois-ci. Boum! Et là, le passage de Carl, je ne sais pas si c'était voulu, on va le voir au prochain carreau, mais le passage qui s'est fait exactement au même endroit que les deux autres. Donc, les joueurs n'ont pas nécessairement la même vitesse, donc pas le même point de cassage pour ce qui est de la courbe de la boule. Mais par contre, le passage aux flèches est identique. Est-ce qu'elle va tomber? Non. Non, ça ne fait que branler. Donc, obtient un pointage de 19 pour ce qui est de Jonathan sur sa réserve au troisième carreau. Nicolas, rappelons-le, est sur la barre. Beaucoup de révolution dans ce lancer. Cette fameuse allée numéro 7. Oui, oui. Pour la réserve maintenant, Jonathan Roy, jeune homme de 27 ans, couvreur de son métier. Il a 4 enfants, Alex, Chad, Tommy et Megan. J'espère qu'ils sont à l'écoute. La réserve est réussie pour Nicolas Boucher. Les pointages. On a Carl maintenant qui, malgré son retard, a 2 abords en caisse et joue sur un doublé. Jonathan Roy, 68 avec une réserve en caisse au quatrième. Et Nicolas, lui, 48. Donc de 20 quilles de retard sur Jonathan. Mais également une réserve en caisse au quatrième. Pendant ce temps, on a Carl Girard qui nous revient avec le triplé. Bien. Ben, malgré un début difficile, Carl qui est le seul à avoir aligné 3 abords en ligne jusqu'à présent. Un petit peu plus à l'intérieur. Encore la quille de coin. Encore une fois, cette quille numéro 10 qui vient causer des problèmes à Jonathan. Ouf! Nicolas qui se fait avoir avec les 2 allées qui ne répondent pas nécessairement de la même façon. Et ça fait plusieurs fois déjà depuis la semaine passée que nous voyons cette réserve. Les quilles 4-7 complètement à gauche et les quilles 3 et 6 à droite. C'est bien réussi pour la réserve sur la ligne numéro 7 pour Jonathan. Contrairement à ce qu'on pensait, on y va, on se bat avec des réserves. Beaucoup de pain sur la planche pour Nicolas. De peu. C'est un carreau ouvert encore. Carl, c'est le temps. Hein? Oui, La porte est grande ouverte présentement. il a déjà un triplé. En réussissant un abat, il le sait, il prend bien son temps. Voici son lancer. La ligne entre la troisième et la quatrième, ça revient et ça revient bien. Il est